Partagez la vidéo s'il vous plaît. Bonsoir. Si vous pouvez partager, j'ai une communication très importante. Je ne vais pas rester très long parce que je pense que j'ai une communication très importante à partager avec vous. C'est très important. S'il vous plaît, partagez la vidéo à vos amis. Partagez la vidéo, c'est très important. Très important. Ça rentre dans le cadre de la stratégie. Ça rentre dans le cadre de la stratégie que nous nous sommes donnée pour essayer un tout petit peu, pas un tout petit peu, c'est vraiment changer les choses. Alors je suis en train de partager. J'espère que vous faites aussi la même chose. S'il vous plaît, partagez. Avisez vos amis que Pierre Ndom est en ligne, s'il vous plaît. Avisez vos amis, c'est très important. Merci de partager. C'est ce que moi aussi je suis en train de faire. Et sans plus attendre, nous allons commencer. Et c'est très important. Je pense que vous êtes comme moi, vous êtes affarés de voir que les Camerounais, à un moment donné, quand ils n'ont plus d'idées, ils se perdent dans l'invective. Dans les invectives, les suspicions, les insultes ou ce que nous appelons les soi-disant trahisons. Ça, je pense que il faut pas tomber dans ce jeu de se perdre dans les invectives, les trahisons, les insultes, soi-disant l'un fait ceci, l'autre veut faire cela, ou la recherche d'un leadership pour quelque chose qu'on ne sait même pas pourquoi. Il y a les gens qui se disputent, on dirait le leadership de cette recherche, n'est-ce pas, que nous avons tous d'un bien-être au Cameroun. Je suis encore en train de partager aussi et je vais commencer. Je ne vais pas entrer dans cette polémique, soyez sûrs. Ce n'est pas pour ça que je suis en train de vous inviter. Moi, je vous invite, n'est-ce pas, pour mettre sur pied et pour vous informer qu'il y a des stratégies et il y a des choses qu'on pourrait faire au lieu de se perdre dans les concours de beauté ou des concours de circonstances. Alors partagez la vidéo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Nous sommes que là encore très peu. C'est pas intéressant, n'est-ce pas, de faire une vidéo avec très peu de personnes comme ça. Je serai obligé peut-être de ne pas la faire. Et bon, ce sera tant pis pour ce que j'aurais pu dire. Mais toujours est-il dit que c'est vrai que quand moi je veux faire une vidéo, je n'avise pas, parce que c'est spontané. Si j'en ai envie, j'en fais. Et quand je fais une vidéo, c'est vraiment pas pour faire du blablabla. Ce n'est pas pour rentrer dans une polémique. D'ailleurs, c'est l'idée de cette polémique même qui m'a motivé à faire cette vidéo, parce que je ne veux pas que les Camerounais se perdent dans la polémique. Il y a des situations très graves chez nous. Il y a des gens qui ont besoin de notre aide, de notre concours. Il y a la pandémie du Covid-19. Ce Covid-19 a besoin que les Camerounais se soudent les coudes, que les gens cotisent, n'est-ce pas, dans Survival Cameroun. Survival Cameroun qui est une initiative lancée par monsieur le président du MRC, Maurice Kamto.
s'il y a une initiative comme ça, nous n'avons, nous, hein, par solidarité camerounaise, parce qu'il ne l'a pas lancé pour les militants du MRC, il l'a lancé pour les Camerounais. Donc nous devons être solidaires. Et ceux qui aussi aident le gouvernement, hein, parce que nous devons être solidaires. Il y a des actions qui sont importantes où il faudrait faire appel à notre solidarité. Et surtout, il ne faut pas se perdre dans les invectives. Il ne faut pas que nous nous perdions, parce que c'est vrai, à chaque fois que les Camerounais ont des problèmes, c'est-à-dire qu'ils ne savent plus exactement que faire, les actions à suivre, on dirait qu'ils masquent un peu le temps avec des invectives. C'est-à-dire chacun accuse l'autre de trahison ou prétend que l'autre veut prendre sa place. Non, il n'y a pas de place à se disputer. Il y a de la place pour tout le monde. Je vous ai dit, dans notre lutte, tout un chacun est le bienvenu. C'est-à-dire, chaque Camerounais qui est dans cette lutte est le bienvenu. Et même ceux qui regardent, ce sont eux qui sont ce sont eux les principaux lutteurs. Parce que s'ils ne nous regardaient pas, vous voyez comme là, il n'y a que 14 personnes, ça ne m'encourage pas tellement à continuer ce live, mais ça monte. S'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent, nous devenons plus crédibles. Et notre lutte prend un sens. Par contre, s'il n'y a pas des Camerounais au bout de ce que nous faisons, tout perd son sens. C'est pour ça d'ailleurs que j'appelle ceux qui, parfois, viennent sur le live, vanter ou dire qu'ils sont des combattants, que le mieux serait de tenir compte, n'est-ce pas, de ces Camerounais qui vous regardent. Car ce sont eux les vrais patrons et les vrais combattants et les vrais. Parce que imaginez-vous, s'ils ne sont pas là, je ne veux pas perdre mon temps à faire ce live que je suis en train de faire. Si je le fais, c'est parce que je me dis, à l'autre bout, il y a des Camerounais. Regardez maintenant sur la toile. Quand ils sont bloqués, quand ils n'ont plus d'idées, ils commencent à s'entre-déchirer. C'est-à-dire, l'un veut être plus vedette que l'autre, l'un plus ceci, l'autre veut être plus que cela. C'est un manque d'idées, parce qu'ils n'ont pas d'idées. Ils ne savent pas quoi faire. Alors que là, moi, si je viens là vers vous, c'est pour donner des idées. Ce n'est pas pour me vanter, ce n'est pas pour me pavaner. C'est pour vous dire qu'il y a des choses à faire. Et ces choses qu'on a à faire, c'est remobiliser. Il faut que les Camerounais qui me suivent relaient le message que moi j'ai reçu des autres Camerounais. Parce que ce sont les autres Camerounais qui m'appellent pour me dire, Pierre Ndom, il faut vraiment qu'on se mobilise. Il y a des choses qui se passent au Cameroun. Il y a un gré à gré où maintenant on a la certitude que la France est derrière le gré à gré. Et il faut empêcher la France de faire ce gré à gré. Car le gré à gré suppose quoi? Ça suppose que les Français choisissent à notre place un président de la République. C'est-à-dire, comme en 1982, ce n'est pas les Camerounais qui ont choisi, c'est le président François Mitterrand qui a décidé de mettre fin aux fonctions de l'ex-président Amadou Ahidjo. Aujourd'hui, Macron aussi veut faire la même chose. Regardez un tout petit peu. Dès l'interpellation de Macron par Calibri au salon de Versailles, au salon de l'agriculture de Versailles, Macron a promis qu'il allait appeler le président Paul Biya. Et il a dit qu'il faisait toutes les pressions auprès du président Paul Biya pour déjà, il a obtenu la libération de Maurice Kamto et il a obtenu la libération des prisonniers politiques qui étaient détenus anglophones, qui étaient détenus à Buea et au CED et à Kondengui. Ce message de Macron n'a pas plu aux barons de Yaoundé. Ils ont monté tout un scénario pour faire manifester les patriotes devant l'ambassade de France. Ils ont insulté Macron. Ils ont insulté la classe politique française. L'ambassadeur de France s'est indigné de cela. Cela est remonté jusqu'au Quai d'Orsay.
Et depuis lors, rien. On n'a plus rien entendu. Le Covid est venu et on a vu le président Paul Biya a complètement disparu de l'écran. Moi, je dis, le petit conflit qu'il y a eu de l'action de Calibro au salon de Versailles a déclenché une mésentente orchestrée par le soi-disant réflexe souverainiste des gens du RDPC qui n'ont pas aimé et qui ont énormément critiqué Macron. Et vous savez, Macron est le vrai président de la France, du Cameroun. Et il lui est advenu au parfum comment il a été insulté et traîné au Cameroun. Depuis ce jour, personne n'a plus vu Paul Biya dans ses œuvres de président ou dans ses responsabilités en tant que président de la République. Et vous savez très bien que pour enlever Ahidjo, Mitterrand n'a fait que convoquer Ahidjo à Paris et il lui a demandé de laisser le pouvoir. Et depuis lors aussi qu'il y a eu cette manifestation devant l'ambassade de France au Cameroun, je suis sûr et certain que Macron aurait décidé de mettre Paul Biya de côté. Parce que si Macron n'avait pas décidé de mettre Paul Biya de côté, il n'y aurait pas toutes ces rumeurs du gré à gré et cet effacement de Paul Biya. Il n'y aurait pas cet effacement. Et il n'y aurait pas non plus cette course des clans à la reconnaissance. Il n'y aurait pas cette activité intense de l'ambassadeur Guilou. Parce qu'en ce moment, vous ne saviez peut-être pas, Guilou, l'ambassadeur français, rencontre tous les Camerounais, mais plus particulièrement ceux qui sont supposés remplacer Paul Biya. Il y a une activité intense à Yaoundé. Et vous pouvez le constater, depuis la déclaration de Macron au salon de Versailles, on n'a plus vu Paul Biya. Alors que Macron nous disait qu'il allait appeler Paul Biya et il a en plus conditionné, et chacun le savait, qu'il a conditionné la venue au sommet France-Afrique de juin à la résolution de certains problèmes. C'est vrai, le Covid-19 a tout changé, mais n'oubliez pas une seule chose. Vous avez vu comment Macron a arrêté la carrière de Ouattara. Alors que Ouattara a tout fait pour que Macron lui donne la possibilité, n'est-ce pas, de faire un troisième mandat. Et aujourd'hui, il faut bien analyser les mots de Macron. Il a dit c'est aux Camerounais de lutter ou d'arracher leur souveraineté. Mais que lui, quand même, il allait appeler Paul Biya et allait faire des pressions à Paul Biya sur ce truc de la libération des prisonniers politiques qui sont encore détenus à Kondengui et tout. Et qui disait qu'il sait. Il sait. Et en plus, et c'est à ce moment-là que moi j'interpelle les activistes et les commandants de la révolution. Au lieu de se perdre dans la lutte du leadership ou de clan. Parce que je vous ai dit, vous tous, personne d'entre vous n'a le rapport de force pour, n'est-ce pas, influencer quoi que ce soit dans la politique française. Vous n'avez pas. Vos lives, certes, même si on 6 000, 8 000, 10 000 personnes, mais c'est des Camerounais. Qu'est-ce que les Camerounais ont à y voir dans le bras de fer demain qui pourrait être lancé entre peut-être la France et nous? Vous n'avez aucune. Moi, je peux faire un live ici, même avec 10 000 personnes, ça ne servira à rien. C'est juste pour être reconnu auprès des Camerounais. Et vous voyez pourquoi je ne fais pas des lives à 10 000 personnes? C'est parce que je n'ai pas d'ambition carriériste politique électif. Si j'avais une ambition carriériste élective ou bien être reconnu par un leader ou Maurice Kamto, j'aurais chanté les louanges de Maurice Kamto. Et vous voyez que je ne chante pas les louanges de Maurice Kamto. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu politique.
C'est ce qu'un homme politique veut faire une fois installé au pouvoir. Comme aujourd'hui. Et hier, je combats Paul Biya. Pourquoi? Parce que les limites de sa politique ne permettent pas d'élever le niveau de vie des Camerounais. C'est une politique tribale, c'est une politique, non pas, excusez-moi, une politique très sélective qui arrange que les élites, qui arrange que les voleurs. Moi, ce n'est pas un Français ou bien un agent de la direction des services qui viendra me dire, Pierre Ndom, fais ça ou fais ça pour le Cameroun. Il ne faut pas que vous preniez une grosse tête. Vous n'avez aucun contact avec les Français. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui peut permettre à agir en France. Ce n'est pas quand vous parlez devant les Camerounais. Parler devant les Camerounais, ok, c'est bon, c'est pour les informer, pour leur dire, voilà, le pays se passe ici, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais à part ça, il n'y a aucune influence. Vous n'avez aucune influence sur le devenir du Cameroun demain. Aucune. Le devenir du Cameroun se joue dans un bras de fer entre les Français, la classe politique et tout Camerounais qui a le moyen, n'est-ce pas, de plier un tout petit peu la classe politique française. Et vous n'avez pas ces moyens. Facebook, c'est beau, c'est bien, ça permet de faire sa propre pub, ça permet de rêver, de prendre une grosse tête en croyant que demain peut-être on sera préfet ou bien on sera ministre ou bien on sera ambassadeur. Non. Même quand Maurice Kamto vous parle, là sur sa page, il sait très bien les limites. Il sait très bien que ce n'est pas ça qui va changer les choses au Cameroun. Il sait qu'il est en train de parler aux Camerounais qui ont une connexion Internet. Le vrai combat, c'est avec la France. Et vous n'avez pas les armes pour lutter contre la France. Vous ne les avez pas. Le seul qu'il a, c'est moi. C'est moi qui ai 23 millions de contacts français. C'est moi qui ai gfrance.tv, où j'essaie de m'immiscer dans la politique française à travers les Français, pas moi-même directement. C'est pour ça, mes chers compatriotes, vous qui me regardez là, quand je dis que c'est très important, c'est vous qui avez vous avez aussi une partie des cartes en main. C'est pourquoi? Parce que je me dis, chacun d'entre vous qui est là, s'il donne le lien de gfrance.tv à un Français, il fait avancer notre lutte. N'écoutez pas les élucubrations, les vantadises de certains qui viennent là sur le réseau dire je suis le chef, je suis le maître penseur. S'ils étaient un tout petit peu intelligents, ils se diraient nous devons travailler avec Pierre Ndom pour faire grossir gfrance.tv. Parce que gfrance.tv, c'est comme BFM. Et vous voyez pourquoi les politiciens français mettent l'accent sur BFM.tv ou sur TF1 ou essayent de nommer les membres du directoire des radios et télévisions françaises qui émettent dans le monde. Parce que c'est la communication qui tient le monde. C'est la communication qui peut amener des changements politiques. C'est la communication qui peut empêcher à une classe mafieuse d'agir dès que le pot-au-feu est découvert. Je vous ai dit que je reviendrai de temps en temps vers vous parce qu'on en a besoin. Ceux qui ne veulent pas partager, moi j'estime qu'ils ne sont pas assez intelligents. S'ils partagent en fonction des accointances claniques ou des accointances tribales, ils se trompent. Parce que le combat que je suis en train de faire, c'est pour l'ensemble des Camerounais et l'ensemble des Africains. Pour créer GFrance, pour travailler, pour divulguer GFrance, ça me coûte de l'argent. C'est mon argent. C'est l'argent que j'aurais pu utiliser pour donner à manger à ma famille, à mes amis, que je mets ça dans le combat pour la libération du Cameroun. Oui, parce que mon combat, c'est pour la libération du Cameroun. Vous étiez content quand nous avons fait notre travail pour libérer Maurice Kamto. Vous avez fêté cela.
Je vous ai vu à la place de la République. Vous étiez content quand il est venu vous remercier. Mais ce travail, c'est le fruit d'un bras de fer. Le fruit d'un bras de fer. Où on dit, si vous ne libérez pas Maurice Kamto, nous avons 23 millions de Français et nous sommes prêts à donner le mot de passe ou des informations à ces 23 millions de Français. Donc, pour nous empêcher d'informer ces 23 millions de Français, on a assouvi à notre demande. C'est comme aujourd'hui. Nous sommes en train de travailler pour empêcher le gré à gré. Pour empêcher que ce soit comme en 82, le président français qui choisit le successeur du président Paul Biya. C'est pour ça que je viens à vous. C'est pour vous dire de ne pas dormir. C'est pour vous dire de partager GFrance à des Français, pas à des Camerounais. Ça ne sert à rien. Pour nous, nous sommes informés comme je vous parle là. Tous ceux qui ont un petit contact avec un Français, dites-lui, il y a un site très très intéressant. Il s'appelle gfrance.tv. Allez-y, allez-y, visitez ce site. C'est à travers ce site, gfrance.tv, que nous pouvons changer quelque chose au Cameroun. Nous ne pouvons rien changer si nous croyons que c'est la petite guerre de leadership que nous faisons. Si c'est la petite guerre de leadership que nous faisons qui va apporter le changement au Cameroun. Ce n'est pas Franklin Nyamsi qui va apporter le changement. Ce n'est pas Calibro qui va apporter le changement. Ce n'est pas Max Seigneur Ivoire qui va apporter le changement. Ce n'est pas les Amazones qui vont apporter le changement. Parce que tous ces Camerounais s'expriment que devant les Camerounais. Ils s'expriment que devant les Camerounais. Et c'est très bien aussi. Mais il ne faut pas oublier que le troisième acteur, c'est l'opinion publique française. C'est l'opinion publique française. Dès qu'ils sauront qu'on a commencé à toucher l'opinion publique française, vous verrez que le combat va complètement changer. Regardez derrière moi. Il y a toute une machine qui est en train d'adresser le lien aux Français. Toute une machine, 24 heures sur 24. Je vous ai dit, j'ai 23 millions. J'adresse aux Français ce lien. Et si j'adresse aux Français ce lien, c'est parce que je sais que c'est à travers ce lien que nous serons libérés. Si vous ne partagez pas, franchement, vous êtes en train de trahir le Cameroun. Vous êtes en train de faire mal au Cameroun. Soit parce que vous n'aimez pas ma gueule. Soit parce que je suis peut-être quelqu'un qui ne vous intéresse pas. Et vous partagez les liens de ceux qui viennent se vanter seulement devant vous pour vous dire les paroles que vous aimeriez bien entendre. Si vous le faites, comme vous êtes en train de le faire, en ne partageant pas cette vidéo, vous êtes en train de trahir la lutte qu'on est en train de faire. Vous êtes en train d'enfermer le Cameroun. Vous êtes en train de faire du Cameroun un petit pays où demain, c'est le président Macron qui va décider. Oui, si vous ne partagez pas cette vidéo, vous permettez au président Macron de décider pour le Cameroun. Parce que plus nous serons nombreux, quand je vois des lives où il y a 3000, 6000 personnes, je me dis, est-ce que les Camerounais savent exactement quand est-ce qu'il faut partager un live et quand est-ce qu'il ne faut pas le partager? Ou ils partagent en fonction des options claniques, des options d'une chanson d'une personne, ou en fonction de la tête de la personne qui est devant eux. Parce que lorsqu'un vrai combattant est devant eux, comme par exemple, moi je pense que je suis un vrai combattant. Parce que c'est depuis 1982 que je me bats et que j'ai obtenu des changements dans ce Cameroun. J'ai obtenu le départ d'Aïdjo. J'ai obtenu la fin des accords de défense avec M. Sarkozy. J'ai obtenu la biométrie, toujours avec M. Sarkozy. J'ai obtenu, même imparfaite,
le Conseil constitutionnel. J'ai obtenu en 2011 que M. Foundi pouvait exercer le pouvoir au Cameroun à la place de M. Biya. Et souvent sans le soutien, dans un travail en sourdine, un travail que je fais en deçà. Je n'ai demandé à personne. Aujourd'hui, lorsque j'ai pris la responsabilité, parce que quand on sait faire le calcul stratégique, on se dit, qu'est-ce qui peut empêcher la France de décider pour le Cameroun? Est-ce que c'est seulement en faisant des lives auprès des Camerounais? Non. C'est une grande mobilisation des Camerounais. 2, c'est une grande information vis-à-vis des Français. C'est-à-dire qu'il faut informer les Français. Parce que les hommes politiques en France, ils ont énormément peur de leur opinion publique. Ils respectent leur opinion publique. Si l'opinion publique est au courant qu'une chose n'est pas bonne, les hommes politiques français reculent. Ils ne reculent pas lorsque l'opinion publique n'est pas au courant. C'est d'ailleurs pour ça que je suis devant vous et que je vous demande, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Vous savez là où se trouve le groupe de personnes qui peuvent suivre cette vidéo. Parce que plus nombreux vous serez, plus ça permettra de communiquer ce lien gfrance.tv auprès des Français. Ce n'est pas pour me faire voir. Moi, je m'en fous. Je ne vais jamais vous appeler d'aller voter pour moi au Cameroun. Je ne vais jamais vous appeler, faites ma publicité. J'ai envie d'être président. J'ai envie d'être maire. Non. Je n'ai pas d'ambition politique sur votre pays, le Cameroun. Moi, je veux tout simplement que les Camerounais demain choisissent leur président et non pas que leur soit imposé un président, comme ça a toujours été le cas depuis 1960. Et si vous ne faites rien, vous ne partagez pas les vidéos qui sont utiles, on va vous imposer un président. On va vous imposer Franck Biya. Ou on va vous imposer Paul Moutazé. Ou on va vous imposer l'amido de Rey Boba. Ou Ousmane Alamine. Ou Laurent Esso. On va vous imposer ces hommes froids. Si vous ne faites pas ce que les gens qui n'ont pas d'ambition, moi je n'irai jamais chercher ou courir derrière un homme politique camerounais parce que je veux un poste. Je me moque d'eux. Je me moque de ces hommes politiques, ces carriéristes. Et ils font leur carrière. Ce n'est pas des hommes politiques. Un homme politique, c'est celui qui est prêt à prendre tous les risques. Un homme politique, c'est quelqu'un qu'on peut compter sur lui. Même demain, dans le four, il peut donner sa vie. Vous avez des exemples. Vous avez le président de Sankara. Vous avez des exemples. Patrick Lumumba. Est-ce qu'au Cameroun, aujourd'hui, on a un homme de cette trempe? Est-ce que nous avons aujourd'hui un homme qui est nationaliste? Est-ce que nous avons un nationaliste aujourd'hui? Non, nous n'avons pas. Nous n'avons pas des hommes prêts à mourir, prêts au combat frontal avec la dictature, prêts au frontal avec la France. Cherchez-moi, donnez-moi le nom d'un seul qui est prêt demain à dire « Moi, j'engage le combat contre la France ». Pas contre Paul Biya, mais contre la France. On n'en a pas. C'est pour ça que moi, je m'en fous. Je suis président aussi d'un parti. Et je ne veux suivre personne. J'ai la ligne politique de mon parti. J'ai les idées de mon parti. Et en même temps, je ne vais que promouvoir ceux qui défendent ces idées. Je ne viendrai pas devant vous pour vous dire oui, aimez-moi parce que je vais être demain le maire de Douala ou le maire de Yaoundé. Ça, vous pouvez attendre ça même dans 100 ans, vous n'aurez pas. Parce qu'au bout de 40 ans, j'ai appris à vivre, à gagner ma vie sans avoir besoin d'espérer une carrière au Cameroun pour avoir un peu de quoi vivre.
C'est honteux. Moi, ce que je vous demande, chers compatriotes, c'est de prendre G-France et de le communiquer dans toutes les boîtes là où il y a des Français. Comme moi-même je le fais. Je le fais nuit et jour, nuit et jour. Et je vous invite aussi pour vous informer sur ce qui se passe sur le Cameroun d'aller sur CRI. Vous avez la page CRI. Et abonnez-vous sur la page de la base progressiste. Parce que c'est vous la base. Ce n'est pas les leaders que vous voyez là. Allez-y sur le mouvement de la base des Camerounais de la diaspora. C'est là votre place. Parce que c'est là demain que vous serez très utile s'il y a quelque chose où il faut faire un bras de fer entre Macron et nous. Un bras de fer qui va plier l'autre. Allez sur gfrance.tv. Si je n'ai pas plein de gens derrière G-France, Macron va écraser mon bras. Et il va imposer le gré à gré au Cameroun. Si vous ne voulez pas le gré à gré, déjà j'ai constaté une chose. Il y a des vidéos où j'atteignais 900 personnes. Parce que ces personnes m'appelaient pour me dire, Pierre, il faut sauver le président Kamto quand il était en prison. Pierre, il faut sauver le président Kamto. Je l'ai sauvé, je l'ai sorti de prison. Ce n'est pas ses amis qui l'ont sorti de prison. C'est nous qui l'avons sorti de prison. Parce qu'en France, quand tu as 23 millions de Français, tu es exactement comme si tu étais TF1. Quand tu veux quelque chose, on te le donne. Si je veux demain le gré à gré au Cameroun, je vous assure, il y aura le gré à gré. Il suffit que je veille que même un de vos ennemis, celui que vous n'aimez pas, prenne le pouvoir, il sera demain au pouvoir. Parce qu'on ne refuse rien à un patron de la communication qui a un stock important de Français. On ne lui refuse rien. Vous pouvez voir en France, ce sont les médias qui ont mis Macron au pouvoir. Les grands médias. Si je demande aujourd'hui à Macron de faire quelque chose, de mettre telle personne, c'est cette personne que Macron mettra. Il mettra parce qu'il sait qu'il peut compter sur moi aussi en retour. Parce que je pourrais lui affecter au moins 1 million de Français qui vont voter pour lui. Donc c'est pour ça que je m'adresse à vous d'aller sur le site CRI, vous abonner, parce que dorénavant, c'est sur ce site télévision, information, que nous allons faire, nous allons diffuser les grandes informations pour le Cameroun. Et aller sur G-France, et sur G-France TV, non, vous n'êtes pas conviés. Ce que je vous demande sur G-France TV, c'est d'inviter les Français à aller sur ce site. Si les Français y vont, c'est déjà une victoire. Moi, c'est ce que je fais. Derrière mon dos, il y a tout un serveur qui est en train d'envoyer. Qui est en train d'envoyer aux Français le lien. Si vous le faites, vous relayez ce lien auprès des Français, c'est le début de notre victoire. Si vous ne relayez pas, vous aurez le gré à gré. Même si, parce que vous oubliez une chose, Maurice Kamto, même si demain il prend la tête de la lutte contre le gré à gré, il n'a aucun pouvoir pour plier Macron. C'est Macron qui l'a libéré. Et c'est Macron qui était derrière sa prison. Et c'est Macron qui l'a libéré. Donc s'il prend la tête de dire non au gré à gré, les Camerounais descendaient dans la rue, si Macron donne l'ordre aux soldats camerounais de tirer, les soldats camerounais vont tirer. Et si Macron donne l'ordre aux médias de ne pas en parler, personne n'en parlera. Et les Camerounais, quand ils verront tomber les premiers morts, ils vont tous se réfugier dans leur maison. C'est pour ça que la lutte aujourd'hui, c'est d'avoir cet outil de communication que nous avons. Cet outil qui nous permettra, nous, de montrer des films, de dire ce qui se passe, d'informer les Français. Parce qu'on sait très bien que ce sont les Français qui ont la clé, la dernière clé. Ce n'est même pas le pouvoir politique français. C'est les Français qui ont la clé de ce qui va se passer chez nous.
Sur ce, je vais terminer cette vidéo en espérant que ceux qui l'auront à l'œil vont la partager au maximum. Si vous ne la partagez pas, vous n'aimez pas le Cameroun. Vous aimez plutôt vos fantasques chefs politiques. Vous aimez plutôt ceux qui font de la masturbation sur les écrans. Vous aimez ceux qui rêvent d'avoir une place au Cameroun, qui ont échoué en Occident. Si vous ne partagez pas cette vidéo, je comprendrai que vous n'aimez pas ma gueule et c'est à cause de ma gueule que vous sacrifiez le Cameroun. Ça montrait la petitesse de votre cerveau. Mais j'espère que vous ne le ferez pas. Vous comprendrez que cette vidéo est très importante pour éviter le gré à gré dans notre pays, pour mobiliser les Français à regarder la ligne éditoriale de gfrance.tv. Parce que c'est la ligne éditoriale. Hein. Si vous allez sur GFrance, vous verrez, il n'y a aucun Camerounais qui s'y exprime. Hein. C'est les Français qui informent les Français, qui critiquent ce qui se passe en France, qui révèlent les scandales, qui disent que non, il y a beaucoup de choses en France qui ne sont pas parfaites. Ce sont les Français qui critiquent leur propre société. Et ces Français, ils ont le droit de vote. Ils ont le vote qui est le moyen de sanctionner leurs hommes politiques. Nous, nous ne l'avons pas. Nous sommes en train de nous battre pour ça. Si nous n'avons pas le droit de vote, hein, comment allons-nous demain faire, par exemple, un président que nous aurions choisi, président de la République? Nous ne pourrons pas. Puisque nous n'avons pas le vote. Le vote est truqué au Cameroun. Le code électoral n'est pas bon. Une partie du Cameroun s'est presque déjà détachée du Cameroun. C'est le nord-ouest et le sud-ouest. Ils ne participent plus à aucun vote. Comment vous pouvez dire aujourd'hui qu'un président peut être élu, ou Paul Biya est l'élu, ou pour Maurice Kamto est l'élu, seulement d'une petite partie du Cameroun? Nous ne sommes plus dans le grand Cameroun. Nous devons nous battre d'abord pour recoller le nord-ouest et le sud-ouest avec le reste du Cameroun oriental. Si nous ne faisons pas ce travail, nous trahissons nos frères du Nozo. Ça signifie que la majorité de nos frères du Nozo ne sont plus des Camerounais comme ceux du Cameroun oriental. Je dis bien Cameroun oriental, hein, je ne dis pas Cameroun, parce que nous n'avons pas la propriété du Cameroun. La propriété du Cameroun, c'est tous les Camerounais. Autant des Allemands, hein, c'est l'ensemble du Cameroun jusqu'à certaines parties du Nigeria, du Tchad aujourd'hui qui s'appelait Cameroun. Ce n'est pas le Cameroun n'est pas né à Yaoundé. Le Cameroun n'est pas né à Douala. À un moment donné, même Buea a été la capitale du Cameroun, au temps des Allemands. C'est pour ça, mes chers frères, s'il vous plaît, ne vous perdez pas dans les luttes de qui est le chef dans la diaspora, qui ne l'est pas. Celui qui sera le chef naturel de la diaspora, il va s'imposer par sa loyauté envers les Camerounais, par sa légitimité de ne pas être un bandit, de ne pas être un escroc. Les Camerounais sont pas bêtes, sont intelligents. Ils savent ceux qui sont des honnêtes, ceux qui se battent et ceux qui font des compromissions en dessous de table ou ceux qui sont manipulés. Ceux qui ne sont pas manipulés, on le saura. Il ne faut pas se combattre, se trahir, dire oui, l'un est un traître, l'autre est ceci. Non, non. On a besoin de tous les mobilisateurs. On a besoin de tous les Camerounais qui peuvent mobiliser. Parce que le moment venu, il faut mobiliser les Camerounais. Comme moi, je travaille pour la sensibilisation des Français. Moi, je sais que je ne peux pas mobiliser les Camerounais parce que vous avez vu, même mon live, il ne fait pas 3000 personnes. Même si je sais comment faire 100 000. Parce qu'allez voir mes anciennes vidéos. Vous verrez que mes vidéos sont les vidéos les plus vues. Si vous allez très loin ou bien très peu en arrière, vous verrez que j'ai des vidéos de 145 000 vues, de 250 000 vues.
C'est parce que je n'ai pas voulu tenir la cadence. De dire, oh, je vais faire des vidéos tous les jours, chaque semaine. Je viens que quand c'est important. Comme là, je viens que devant vous pour vous demander de communiquer le lien de GFrance à vos amis français. De leur dire de partager aussi. Le mot qui aime partage. Partage GFrance.tv. Parce que si les Français commencent à partager GFrance.tv, c'est fini, il n'y a plus de gré à gré au Cameroun. C'est fini. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on me dira d'arrêter GFrance. Et je vais dire, vous voulez que j'arrête GFrance? Vous ne vous mêlez pas de certaines affaires en Afrique. Ne choisissez pas le président des Camerounais. Ne choisissez pas à la place des Camerounais qui va les diriger. Je ne sais pas si cette vidéo, peut-être j'aurais pu la faire en informant d'abord certaines personnes de la partager. Parce que si peut-être elle avait été partagée au maximum avant, ou informée, il y aurait plus de monde. Mais je ne me décourage pas. Je vais revenir. Et je vais revenir autant de fois. Je vous assure, je suis en train de travailler sur la maîtrise un peu de cette diffusion. Je vais m'améliorer pour vous. Je vais faire un effort pour vous d'être parfait dans la communication. Pour passer le message. Pour éviter le gré à gré. Pour inviter les Camerounais à partager GFrance auprès des Français. Pour inviter les Camerounais à aller sur CRI. Pour inviter les Camerounais à adhérer, à faire seulement un clic sur le mouvement de la basse, le mouvement progressiste des Camerounais de la basse. Ce mouvement qui regroupe l'ensemble des Camerounais qui disent non au gré à gré, non au changement par cooptation, non, et qui disent oui au nouveau Cameroun est possible. Allez-y, soyez très nombreux sur la page, le mouvement de la basse, mouvement progressiste de la diaspora. Parce que là, c'est vous, ceux qui sont derrière, les millions de Camerounais. C'est vous qui allez faire le barrage à un moment donné pour dire non au changement politique de gré à gré. C'est vous qui allez dire, à travers moi, à M. Macron, que non, nous ne sommes pas d'accord que vous choisissez un président pour le Cameroun. Si vous choisissez un président pour le Cameroun, vous perdrez votre pouvoir. Nous vous ferons perdre votre pouvoir. Parce que nous aussi, nous allons influencer le vote des Français. Nous allons informer les Français. Nous allons utiliser les 23 millions que nous avons dans nos bases de données pour passer des informations aux Français. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.